Il y a certaines phrases, certaines expressions que souvent on entend, mais qui en réalité ne reflètent pas le véritable évangile, à savoir l'évangile de Christ. Et donc, nous allons mettre en lumière certaines de ces phrases-là. Par exemple, il n'est pas juste de dire « Viens à Jésus et tu seras guéri de toutes tes maladies ». Le vrai évangile devrait plutôt dire « Tu peux venir à Jésus avec ta maladie et ne pas être guéri et rester profondément aimé par Dieu, même si tu n'es pas guéri. » Et ça, Paul le témoigne dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. L'autre évangile, l'autre parole qui n'est pas très juste de dire, c'est par exemple, viens à Jésus et tu seras riche et prospère. Le vrai évangile dirait, Jésus lui-même n'avait pas de demeure fixe, comme le montre bien Luc chapitre 9, verset 58. Ses apôtres sont morts en demeurant dans la misère. La prospérité est simplement une grâce que Dieu accorde à celui qui veut, quand il veut. Il serait injuste aussi de dire, si tu souffres, c'est que tu n'as pas assez de foi. Job avait la foi certifiée par Dieu lui-même et il a souffert. Et Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Cependant, il est mort décapité en prison. Et c'est aussi pas juste, par exemple, de dire, Dieu veut que tous ses enfants soient en bonne santé ici-bas. Dieu veut plutôt que ses enfants soient sains et sauvés pour l'éternité. La santé du corps, elle est temporaire, mais la santé qui accorde le salut de l'âme, elle est éternelle. 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. C'est aussi anormal de dire, comme et revendique ta guérison, elle t'appartient. Dieu ne reçoit pas d'ordre de ses créatures. Car il dit, je ferai grâce à qui je fais grâce. Romains chapitre 9, verset 15. Notre posture est la prière dans l'humilité, pas l'exigence. Aussi, dis par exemple que ta souffrance est un signe que Dieu t'a abandonné. Non, ce n'est pas juste. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Hébreux chapitre 12, verset 6. La souffrance peut être le lieu de la plus haute intimité avec Dieu. Il faut donc faire très attention au type de messages qu'on écoute parce que les messages qui sont erronés produisent beaucoup de dégâts. Ils ne sont pas théologiquement faux uniquement, mais ils produisent aussi beaucoup de dégâts dans la vie de ceux qui les écoutent, de ceux qui les entendent. Et parmi les dégâts qu'ils produisent, c'est que certains croyants vont abandonner leur foi parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espèrent. Parce qu'on leur a dit, si tu viens à Jésus, tu seras prospère. Si tu viens à Jésus, il va te guérir. Ce n'est pas la vérité. Parfois, on peut même faire croire que c'est de la faute des malades s'ils sont atteints de telle pathologie et que c'est parce que Dieu ne les aime pas ou c'est parce qu'ils ont fauté contre Dieu qu'ils ont atteint de telles maladies. Donc, l'évangile qui n'est pas juste peut entraîner une culpabilité chez les frères et chez les sœurs. Avec un évangile qui n'est pas correct, on peut se retrouver avec des pauvres qui sont humiliés parce que on leur dit que c'est parce qu'ils n'ont pas donné assez et qu'ils continuent de demeurer dans la pauvreté. Ou bien, on leur fait croire que leur bénédiction dépend de ce qu'ils vont donner. Et un tel évangile finit par humilier des sœurs et à les détruire. On obtient donc avec le mauvais évangile une fois des résultats. Des gens donc qui suivent Jésus, non pas pour avoir le salut, ou non pas par amour pour lui, mais simplement à cause de ce qu'il serait susceptible de leur donner. C'est pourquoi 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4 dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des docteurs en grand nombre, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et ne tourneront vers des fables. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Il faut donc faire attention
à ce qu'on écoute, aux paroles qui sont prêchées. Parce que ce passage nous montre bien que certains vont refuser d'entendre la vérité parce qu'ils vont préférer un message qui les caresse dans le sens du poil, un message qui leur est agréable à l'oreille.